Hey les newbies, it's new bike day today. Et puis ce coup-ci, c'est le mien. Alors c'est un Marin Rift Zone 1. D'où un marin Rift Zone 1, si je le dis à la française. Bref, pourquoi j'ai acheté ce vélo? En fait, il me fallait un vélo entre le cross-country et puis mon vélo d'enduro, parce que j'avais en quelque sorte les deux extrêmes, mais rien au milieu. Alors chercher donc quelque chose entre les deux, un peu plus qu'un down country on va dire, quoique maintenant un down country c'est un XC, parce qu'un XC moderne comme le nouvel Orbea 2023 a 120 mm de débattement devant et derrière, comme un down country. Mais comme disait Nina Schurter, je crois en 2019 sur un Q&A, donc un question-réponse, roulait déjà sur pas mal de parcours avec 120 mm devant et derrière sur son Scott Spark. Donc j'ai choisi ce Marin parce que il était pas cher sur Pro Bike Shop, seulement 1399 € livré à domicile. Donc c'était une très bonne affaire. Le deuxième choix c'était un Canyon Neuron 5. Un Neuron 5. Oui, mais un peu plus cher. Et puis là j'avais 140 mm de débattement devant derrière. On va dire que oui, c'était juste au milieu entre un cross-country et puis un vélo d'enduro, mais moi je trouvais que ça faisait un peu trop. J'aime bien être un peu sous-armé en quelque sorte. Donc ce vélo, il a 130 mm devant avec une fourche très basique à air, une Recon, la même que j'ai sur mon vélo taf, avec un petit peu plus de débattement sur le Marin. Un amortisseur X-Fusion. Alors sur le Marin Rift Zone 2, il y a un RockShox, donc j'ai envie de dire la même chose, le même amortisseur, sauf qu'il y a marqué RockShox dessus. Et par contre sur le Rift Zone 2, ils ont une tige de selle télescopique qu'on n'a pas sur le 1. Mais ça va être quelque chose à remédier. Donc le vélo était plutôt bien emballé, juste un petit poc à un endroit malheureusement, mais bon c'est un VTT donc c'est pas bien méchant. Et puis c'est du bleu nuit noir, je sais pas exactement, du bleu nuit très foncé on va dire. Donc un petit poc, je vais mettre un petit coup de feutre et puis ça se verra plus à ce moment là. Il y avait juste le montage du guidon à faire, la roue avant et puis le tube de selle à mettre avec la tige de selle et la selle qui est déjà dessus, et puis monter les pédales qui étaient livrées avec, qui vont pas rester non plus. Donc à la fin du montage du vélo, j'ai contrôlé les vitesses, voir si tout passait bien. Alors ça a accroché un peu à la redescente. J'ai vérifié que le dérailleur soit bien aligné. Il y a une petite marque à l'arrière du dérailleur qui doit être alignée avec les dents du pignon de 51. Donc c'était le cas, j'ai juste dû bidouiller un peu avec la tension du câble et puis au final ça passe très bien. Voilà. À part ça, qu'est-ce qu'il y a dessus? On va geeker un peu sur les specs du vélo. Donc à part la fourche, l'amortisseur que j'ai déjà dit. Les freins, c'est des Shimano MT200. Donc des leviers 12 000 doigts. Chose que je pense que je vais changer. Quoi d'autre? Donc pareil pour les étriers. Il y a un dérailleur Deore 11 vitesses avec une cassette, mais c'est pas une cassette Deore, c'est une cassette Sunrace en 1151. Donc les freins, les disques, je sais que ça marche, c'est que pour des plaquettes organiques ou en résine. Ça met un peu plus de temps à roder que les disques, on va dire, normaux, un peu plus cher, juste la gamme au-dessus. Mais je sais qu'en tout cas sur le sec ça fonctionne, donc ça je vais le garder pour l'instant. Les pneus c'est des V-Tires, chose que je connais pas, mais on dirait un peu des agresseurs, des Maxxis agresseurs, quelque chose comme ça. Et puis juste un petit souci qu'il faut que je contrôle, c'est qu'apparemment c'est un axe boost derrière, mais ils ont rentré un moyeu en 42, en 12-42. Donc pas boost, avec plein d'adaptateurs, donc faut que je regarde ce que c'est. Et je sais pas exactement si je vais garder ça ou si je vais faire un upgrade, soit des roues complètes, ou soit juste du moyeu arrière, ou soit le laisser comme ça si je pense que c'est plutôt bien fait. Allez, je vais regarder ça.
Donc il y a comme un axe attache rapide. Sauf que bah forcément, vu que c'est traversant, je pense qu'il faut le desserrer complètement. Et voir ce qui se passe après. Hop là. Ah, une entretoise qui vient de voler. Alors, comment est-ce que c'est fait? Et ce qui est bien, c'est que le contre-écrou se dessert déjà, mais ça doit être l'adaptateur. Ouais, ça c'est un adaptateur en fait qu'ils ont rajouté. Ah oui, j'en ai un de chaque côté. Qu'ils ont rajouté pour faire passer du 142 au 148 en boost. Donc ça, dans un axe traversant. Et quand on regarde les dropouts, donc ils sont calés. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Donc ça... Ah oui, et puis ça c'est vissé dedans, à la place de l'axe. D'accord. Donc un espèce d'écrou vissé dedans, à la place de l'axe, et qui sert d'attache rapide. Ouais, pour moi c'est jouable, hein, ça... Je vais essayer comme ça. Et bon, du coup, vu que j'ai démonté la roue, je vais en profiter pour enlever le Dark Disc. Et avant ça aussi, j'ai pesé le vélo, donc 15 kg 57 pour un taille XL. Donc je crois qu'on n'est pas trop loin de la vérité par rapport à la taille qu'il donne. Je crois que ça doit être sur un M 14 ou 15, je sais plus combien. Bon, donc voilà pour les moyeux et l'adaptateur de roue arrière. Donc est-ce que ça tiendra? Oui. Par contre, pour les roues, donc les moyeux avec des contre-cônes et puis des simples roulements, je sais que ça va pas durer longtemps parce que je compte sortir ce vélo surtout tout l'hiver et puis souvent la plupart du temps quand j'avais à choisir entre le cross-country et l'enduro, donc c'est du coq à l'âne, un peu les deux extrêmes, donc ça au milieu pour tout faire, pour vraiment tout faire et puis prendre le cross-country ou l'enduro quand vraiment il faut. Donc pour les roues, c'est un peu un dilemme. Est-ce que je ressuscite les roues, donc mes DT suisses que j'avais sur le vélo d'enduro, relasser une jante arrière et puis changer quelques rayons, mais j'ai une cassette avec un corps de roue libre microspline et là c'est du standard HG. Donc je vais réfléchir à ça, je vais amener ces roues à la mort, enfin à la mort, peut-être pas. Je vais rouler avec jusqu'à ce que j'ai des problèmes du genre commencer à avoir du jeu, etc. Chose qui est fort probable. À voir. Donc j'ai donné quelques détails, je vais pas rouler ce vélo comme ça, si vous avez fait attention, il y a quelques détails qui vont vous dire qu'est-ce que je vais changer exactement, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Là pour le coup, donc pour résumer, le Marine Rift Zone 1 entre un cross-country et l'enduro, donc un vélo de trail léger on va dire, je vais le rendre un peu plus léger que ça, façon de parler. Donc 15 kg 57, ce qui est raisonnable pour un vélo à 1399 € en promo. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis tout pour maintenant. Je vais pas rouler ce vélo tout de suite parce que je suis en train de préparer Malte. Donc plus sur ça, courant du mois d'avril je pense. Là on est mi-mars, fin mars on va dire. Allez, j'espère que ça vous a plu. Tout pour maintenant, bye.